On lui donne le manteau, ça le met déjà à l'écart. Cela montre que Joseph n'est pas comme ses frères, c'est un enfant mis à l'écart pour une mission bien déterminée. Quand Dieu te visite, c'est pour une mission, c'est pour accomplir quelque chose. Ne prends pas à la légère tes songes. Ne prends pas à la légère les prophéties. Ne prends pas à la légère la lecture, la méditation de la Bible. Quelque chose qui te donne un déclic. C'est Dieu qui te parle. Il reçoit le manteau. Et plus tard, ses frères le vendent. Il a été recueilli. C'est ça le Dieu qui a la conception, la vision réelle de l'œuvre qu'il a entre tes mains. Personne ne peut déterminer ta vie, dire ce que tu es, ce que tu seras, si ce n'est que Dieu. Peu importe les signaux que tu donnes, peu importe ce que tu fais, Dieu est capable de changer ta destinée. Dieu est capable de te visiter. Il a visité Joseph en prison parce qu'il fallait que Joseph soit là, qu'il interprète un songe, que la personne l'oublie, mais que Pharaon soit maintenant dans la turbulence. Si Dieu veut te visiter, il peut mettre même Macron en danger. Il peut faire manquer le sommeil à Macron. Il ne trouve pas notre maison. Mais comme il est prophétique, il est venu de lui-même. Tu as déjà vu quelqu'un débarquer chez toi, tu ne lui as pas donné l'adresse. Je lui donne l'adresse à Agnès. Je suis en Panthère, je lui donne l'adresse à Agnès. Il arrive là-bas, il croise quelqu'un qui me connaît. Il lui dit, je cherche chez maman Tina, c'est où? Chez les Tina, c'est où? Il dit, Tina? Oui, la journaliste d'antenne. Ah, mais elle n'habite pas ici. Mais comment ça? Elle m'a donné l'adresse, c'est ici. Non. Mais c'est à des kilomètres, c'est là-bas. Attends, je vais te montrer. Il montre l'adresse. Et ma mère qui me dit, il y a un pasteur qui te cherche devant la porte. Je fais, comment il a trouvé? Mais il arrive chez Potiphar. La Bible dit, Potiphar a tout mis à sa disposition. Où a-t-il eu cette connaissance de gestion? Tu sais, quand on a l'onction sur soi, ça te donne des capacités surnaturelles que tu n'avais même pas. Tu es capable de faire des choses que tu ne faisais jamais. Je ne suis pas née pasteur. Je ne suis pas née prédicatrice. Non. J'étais dans ma vie, dans ma conception, destinée à autre chose. Mais Dieu en a décidé autrement. Je n'ai jamais fait une prière pour être ce que je suis aujourd'hui. Je ne l'ai jamais demandé. Je demandais de faire la politique, je demandais ma carrière journalistique, mais je n'ai jamais demandé de devenir pasteur. En aucun moment. Et quand c'est arrivé, j'ai fui ça plusieurs fois. Moi, j'ai donné au prophète même des fausses adresses pour qu'il se perde de notre maison. Il arrive chez Potiphar. Il apprend la gestion. Il a cru que c'était le sommet. Dieu dit non. Tu n'es pas destiné pour gérer la maison de Potiphar. Il y a des gens qui pensent que là où ils sont dans leur travail, dans leur confort, dans leur salaire de 1500 €, ça se limite là. Est-ce qu'il n'y a pas de formations qui peuvent t'amener plus loin? N'as-tu pas des ambitions qui peuvent t'amener plus loin? N'as-tu pas la vision d'aller plus loin? Comment tu peux te limiter dans la maison de Potiphar? Regarde, si tu t'arrêtes dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar va t'attaquer. C'est le but de la femme de Potiphar. Dieu a juste touché la femme de Potiphar. Il a incité la femme de Potiphar à toucher Joseph. Joseph arrive en prison. C'est là le départ. Dieu peut te visiter en prison. Les prisonniers politiques ont souvent eu de bonnes relations en sortant de prison. Et la plupart d'eux, si tu observes, leur carrière monte à cause de la prison. Ça dépend de ce que tu fais de ton épreuve. Si tu prends ton épreuve comme étant un tremplin, quelque chose que Dieu a créé pour monter, tu vas monter. Si tu prends ton épreuve comme quelque chose que Dieu veut t'humilier, tu sais, l'humilité précède la gloire. Si tu n'acceptes jamais l'humiliation dans ta vie, tu ne vas pas monter. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Abandonne ton orgueil. Abandonne tes titres. Nous sommes l'argile entre les mains du potier qui doit nous donner une forme. Ce n'est pas à toi de déterminer, je veux une jambe longue, une autre courte. Le potier connaît ce qu'il est en train de fabriquer. Le potier a besoin de l'eau, il a besoin de l'argile. Mais la vision, c'est lui. Et toi, tu es l'argile. C'est Dieu qui va te donner la forme. Et quand Dieu donne la forme, il y a des coups, n'est-ce pas? Quand il est en train de sculpter, il donne la forme à l'argile. Tu vois que ça tombe à gauche, il met la main dans l'eau, il tape, il donne la forme. C'est des coups que tu reçois dans ta vie. Le premier contact de Dieu avec Joseph, c'était par le songe. Lorsque Dieu lui a révélé ce qu'il sera. Alléluia.
Le deuxième élément qui a renforcé la visitation de Dieu dans la vie de Joseph, c'est le manteau que son père lui a donné. Ce n'était une simple tunique. Mais la Bible dit qu'elle était de plusieurs couleurs. Comment un manteau de plusieurs couleurs peut susciter les jalousies dans la famille, séparer des frères et des sœurs? Parce que ce manteau-là, il était spécial. C'est un manteau qui marquait la distinction. On est tous des enfants de Dieu. Mais entre nous, il y a la distinction. Il y a les élus, il y a les choix, il y a les enfants de Dieu. Il y a des ceux qu'on ne touche pas. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Joseph apprend la gestion. Tout ce qui arrive dans ta vie, tout ton parcours, c'est par rapport à ta mission. Par rapport à ce que tu seras demain. Joseph ne peut pas rater la maison de Potiphar parce que demain il doit gérer des nations. Demain il doit être à côté de Pharaon. Quelle est l'expérience qui va amener à côté de Pharaon? Ne regrette jamais tes épreuves. Ne pleure jamais à cause des épreuves. Que l'épreuve ne t'éloigne pas de Dieu. L'épreuve doit te rapprocher de Dieu. L'épreuve doit te mettre encore dans l'intimité forte avec Dieu. Lorsque l'épreuve t'éloigne de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Personne n'avait organisé la rencontre, mais dans le plan de Dieu, cette rencontre était prévue. Alléluia. Il passait, mais Abraham a saisi l'opportunité du passage de ces trois hommes devant sa maison pour le faire arrêter et dire: ne passez pas, restez sous cet arbre, il fait moins chaud, je vais vous donner un morceau de pain, je vous donnerai un verre, vous allez manger, vous allez boire, après quoi vous allez passer la route. Écoute-moi bien, l'opportunité de voir là où Dieu veut agir, cela dépend de toi. Ça peut être dans le moment de louange, d'adoration, de la prière. Dieu ne viendra pas te dire: je suis là, je me présente devant toi, je vais faire quelque chose dans ta vie. Chaque fois que Dieu veut te visiter, c'est d'une manière cachée. C'est à toi de découvrir. Ces hommes passés, Abraham avait une promesse qu'il aura une descendance. Mais jusque-là, Abraham n'en avait pas. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Lorsque Dieu parle de la visitation, c'est Dieu qui se révèle à toi. Soit pour confirmer une prophétie, soit pour répondre à un besoin, soit il veut sceller quelque chose dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le cœur de l'homme. La Bible dit: tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Pharaon entend les différentes interprétations, il regarde et dit: non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un couloir. Il doit faire que Joseph, qui a été visité par les songes, qui a été visité chez la femme de Potiphar, qui est visité en prison, qui a interprété les songes, puisse arriver chez Pharaon. C'était ça le chemin de Joseph. Mais comment arriver là si Dieu ne crée pas des circonstances? Il y a des choses dans ta vie, ce n'est ni la malédiction, ni la condamnation, ni le péché, mais Dieu crée le couloir. Il est en train de créer le couloir de visitation. Il entend l'interprétation, il dit: ce n'est pas ça. Tu ne peux pas prier, Seigneur, parce que j'ai attendu longtemps. Mais quand est-ce que tu vas prier? Parce que c'est pendant cette patience-là, cette attente-là, que le Seigneur est en train de te forger, est en train de te donner un caractère. On reconnaît un homme à cause. Tu sais, si on place deux militaires ici, on saura qui est qui à cause des galons, à cause des cicatrices, à cause des tatouages, à cause des blessures. On sait reconnaître que celui-là, c'est un homme qui a combattu, qui a eu plusieurs épreuves. Et celui-là, les galons, il les a eu comme ça. Et tu verras, leur expérience est différente. L'épreuve, c'est une blessure, c'est un couteau qui te donne la forme. C'est une forme de visitation aussi. Dieu visite l'homme par l'épreuve. Dis-moi amen. Dieu peut te visiter à travers les épreuves. Il fallait que Joseph ait des épreuves. Il fallait qu'il soit vendu. S'il n'était pas vendu, il ne serait pas arrivé dans la maison de Potiphar. C'est important la maison de Potiphar pour qu'il puisse acquérir la gestion. Avoir la connaissance sur la gestion. Un homme providentiel qui vient toucher ton cœur, qui vient, comment je peux dire ça, te faire du mal, qui vient perturber ta vie. La veuve de Sarepta. Cette femme est veuve. 1 Roi 17. Cette femme est veuve. Elle n'a rien à manger.
Mais le prophète arrive chez lui. Le prophète veut manger. Mais en réalité, il n'était pas venu que pour ça. Dieu dit, j'ai ordonné à la veuve de Sarepta de te nourrir. Tu sais, à chaque fois que Dieu ordonne que tu nourrisses, que tu fasses quelque chose pour un homme de Dieu, une sémence pour l'église, c'est-à-dire en contrepartie, il y a quelque chose qui était bloqué dans ta vie. Il y a quelque chose qui résistait dans ta vie et le Seigneur veut agir. Mais pour qu'il agisse, il attend que tu tendes ta main. Dieu. Donc, la Bible déclare quand Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose en sa faveur, même ses ennemis. Il n'a pas la même religion, il ne partage pas la même foi que Joseph. Parce que Joseph a sa culture, a sa foi. Écoute-moi bien. Lorsqu'on a été bien nourri à son enfance, quand on devient adulte, on ne perd pas le chemin. Beaucoup de chrétiens tuent parce que vous avez été mal nourris. Un chrétien qui a été bien nourri, Moïse tirait des os, sa maman l'allaitait, mais comme il fallait les jeter quelque part pour qu'il ne soit pas tué à cause de sa destinée, on les jette sur les os. Mais Dieu fait que ça soit toujours la maman de Moïse qui vient les recueillir. Parce que n'importe qui ne peut pas nourrir Moïse. Moïse doit garder l'intimité, doit garder l'alliance, doit garder le contact avec son Dieu. Et il a permis que la maman de Moïse le récupère, puisse le nourrir. Et c'est ainsi que même en grandissant, même s'il était dans le palais royal, chouchouté comme un prince, il y avait quelque chose en lui qui lui disait, Moïse, tu n'es pas d'ici. Elle manquait à manger. Deuxièmement, pendant qu'elle nourrissait l'homme de Dieu, son enfant est mort. C'était quoi la mission de l'homme de Dieu? C'était quoi la visitation de Dieu dans la maison de cette femme? 1. Donner à cette femme de la providence. C'est-à-dire que dans sa vie, veuve qu'elle est, ayant perdu un mari, qu'elle ne manque jamais à manger. Deuxième chose, Dieu savait que cette veuve perdrait son enfant. Et lorsqu'elle va perdre son enfant, désespérée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va amener cet enfant au cimetière. Mais pour interrompre ce deuil, il fallait la présence de l'homme de Dieu. C'est-à-dire l'homme de Dieu a précédé les épreuves, a précédé les miracles. Il s'était né là où il faut. La Bible déclare, il est celui qui donne la nourriture qu'il faut au temps convenable. Il n'était pas venu avant ni tard. Il était venu au moment où les épreuves devaient avoir lieu. Mais pour atténuer la douleur de cette femme, Élie était déjà dans cette maison, attendant qu'il y ait manque à manger, attendant qu'il y ait la mort de ses fils-là, pour imposer le Dieu d'Israël. Parce qu'elle allait perdre la foi. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie pour que nous ne puissions pas perdre la foi. J'ai dit le vendredi dans la base. À côté de son père, Joseph a reçu la crainte de Dieu, a reçu la spiritualité qui va l'accompagner toute sa vie. Quand tu es à l'église là, quand le prophète est en train de parler ou le pasteur, quand tu es chez toi et que tu es en train de lire la Bible, chéris ces moments-là parce qu'il arrivera un moment, l'apôtre ne sera pas là, tu seras confronté à la réalité. Tout ce que la parole te donne aujourd'hui, c'est une nourriture qui te prépare à des épreuves futures et que l'homme de Dieu ne sera pas là, ton père ne sera pas là. Ta mère ne sera pas là. Mais cette parole que tu entends, cette parole qui te nourrit face à des épreuves, te donnera la force de les surmonter. Il y a des gens qui ont compassion avec toi, qui ont compassion de toi, mais qui n'agissent pas. Mais la Bible déclare, lorsque Jésus est venu, il a regardé la femme. La Bible dit, il pleura. Et lorsqu'il a pleuré, il a touché le cercueil de cet enfant. Et cet enfant est réveillé. Il est ressuscité. Il était à quelques mètres du cimetière. Il était déjà dans un cercueil, dans un cortège funéraire. Je ne sais pas ce soir dans quel cortège tu es. Où est-ce qu'on t'amène? Où est-ce qu'on amène ta vie? Mais je sais une seule chose. Dieu est capable de t'empêcher que tu mettes le pied dans le cimetière. Même si on a déjà mis le cercueil, ce n'est pas grave. Même si on t'a déjà ligoté, je connais quelqu'un qui était aussi ligoté, Lazare. Il était déjà dans la tombe. Ses propres sœurs ont dit, Lazare sent mauvais. Mais cela n'a pas empêché Jésus de s'approcher de la tombe parce qu'il aime la mauvaise odeur. Mon Dieu aime la mauvaise odeur. Mon Dieu aime ceux qui ont péché pour les ramener à la vie. Il a dit, il n'est pas venu pour que tu meurs. Il est venu pour que tu changes. Sois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu sois sauvé. On t'a mené dans l'impudicité,
Tu ne comprends pas toi-même comment quand tu quittes. Il y a un frère qui m'a écrit, qui m'a dit, maman, je ne sais pas. Je n'ai jamais été infidèle. Je n'ai jamais été impudique. Mais quand je me suis mariée, tout a commencé avec le mariage. J'ai commencé à déconner dans ma vie. Il ne comprend pas. C'est un cortège funéraire. C'est-à-dire, on est tenté de t'amener petit à petit à la mort. Quand il t'amène, il ne te le montre pas. Il est caché. Tu te dis aujourd'hui un peu, demain un peu, mais sache que demain c'est la mort. Et lorsque tu mourras, le jugement t'attend. Le Seigneur va te regarder. T'avais-je dit d'être dans les débits de boissons? T'avais-je dit d'être dans la drogue? T'avais-je dit d'être dans l'impudicité? T'avais-je dit d'avoir les femmes d'autrui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec un jour, à cause de la visitation des hommes de Dieu, la vue de cette femme a changé. Est-ce qu'il y a une Rahab cet après-midi? Peu importe le nombre d'enfants que tu as eu sans un mari fixe. Peu importe l'âge que tu as. Tu as beau mettre les fonds d'état je ne sais pas moi, en liquide, en poudre, pour cacher les rides. Mais tu es conscient devant ton miroir ce que tu es devenu. Mais je connais quelqu'un qui a croisé Ruth, fille de malédiction, qu'on a mal présentée, veuve, maudite, mais que Dieu a croisé à donner le mariage. Est-ce que toi tu es arrivé au point de Ruth? Hein? Tu es arrivé au point de Ruth. Et tu reconnais dans toute la ville une prostituée comme Rahab. Rahab avait une étiquette, c'est-à-dire quand elle passait, les gens regardaient. Ah Rahab, tu es encore allé chez l'apôtre là-bas, laisse l'apôtre tranquille. Rahab, tu pars encore chez Claude. Ah, donc on va Rahab entrer quelque part, on sait que quelqu'un là-bas est fini. Est-ce que toi tu es arrivé à ce point-là? Mais Dieu l'a visité. Mais pourquoi pas toi? Est-ce qu'on peut s'élever?